C'est compliqué la douleur. C'est pas quelque chose qu'on comprend vraiment bien. C'est pas mesurable, c'est pas objectivable, même si aujourd'hui on a essayé, on commence dans le système occidental médical à mettre en place des échelles de douleur. C'est quelque chose qu'on prend assez peu en compte au final, parce que c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'il y a des grosses lésions qui peuvent provoquer très très peu de douleur, et au contraire de toutes petites lésions qui peuvent être très très douloureuses et très handicapantes, et ça va varier d'un patient à un autre, et du coup on a beaucoup de mal à faire avec. Mais la douleur, ça reste un symptôme. Le vrai problème, c'est rarement la douleur. Une douleur, c'est juste un voyant sur ton tableau de bord qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pas ça le vrai problème. Par contre, ça devient le vrai problème parce que c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on voit. C'est ce qui est présent. Souvent, j'ai des patients qui ont du mal à accepter ça, mais ça commence à venir, où je leur dis, voilà, vous avez telle lésion, vous avez une déchirure musculaire, ou vous avez une entorse, ou vous avez quelque chose, là je parle de façon très mécanique. Certes, ça fait mal, et on a souvent envie de prendre des antidouleurs, de prendre des antalgiques pour faire taire cette douleur, mais cette douleur, elle est là pour vous informer en fait. C'est-à-dire que si vous prenez un antalgique, vous allez faire des mouvements que vous n'auriez pas fait si vous aviez ressenti la douleur, et du coup vous risquez d'aggraver la lésion. La douleur, elle est là souvent pour nous arrêter, pour pas que ça aille plus loin, pour pas que ça devienne plus grave. C'est un symptôme, et donc c'est quelque chose qui est censé nous orienter pour faire un diagnostic. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est pas de t'apprendre à faire un cours de diagnostic, parce que ça prend un petit peu plus longtemps qu'une vidéo pour apprendre le diagnostic, heureusement ou malheureusement. Mais aujourd'hui, je vais te parler de la douleur et de comment l'apprivoiser. Voilà, alors comment c'est venu? J'ai lu un livre qui s'appelle « Ma douleur, comment l'apprivoiser » que j'ai trouvé nullissime. Donc je ne vais pas t'en faire un résumé. Je vais juste te dire qu'en gros, ce qui en ressortait le plus souvent, c'était de la négation. C'est-à-dire qu'il fallait faire les choses malgré les douleurs, il fallait se forcer à sortir, se forcer à bouger, etc. Et en fait, ça ne laissait... Les personnes qui ont écrit ce livre ne laissaient aucune place à la douleur, à l'écoute de la douleur. Et pourquoi ça me touche plus particulièrement? Parce que j'ai une pathologie, j'ai une maladie dont je parle très peu et peu de personnes le savent. Je crois que mon médecin actuel n'est pas au courant parce que j'ai pas envie qu'il me fasse chier avec des histoires de traitement, et parce qu'en fait je vis très bien au quotidien, à part certains jours où je laisse la place à ma douleur parce qu'elle m'oblige à m'arrêter. Je vis très très bien ma pathologie. Je ne veux pas dire ce que c'est parce que je ne veux pas que chacun d'entre vous pose son imaginaire dessus. Parce que si je dis ce que c'est, il y en a qui vont se dire oh, c'est grave, et il y en a qui vont se dire non, ça va, c'est pas grave, il y en a qui vont penser que c'est douloureux, il y en a qui vont penser que ça ne l'est pas, et c'est pas le sujet, puisque comme je le disais, la douleur c'est très très subjectif, c'est très personnel. Donc, ce qui m'a le plus aidé dans la gestion de la douleur, ça a été d'apprendre à la connaître et à l'écouter. Se demander quelle couleur elle a. Est-ce qu'elle est rouge vif? Est-ce qu'elle est bleue électrique? Est-ce qu'elle est noire? Est-ce que ma douleur, elle est blanche lumineuse? Est-ce qu'elle est sombre? Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle est pointue? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle est lourde? Est-ce qu'elle est légère? Est-ce qu'elle est bien définie? Est-ce qu'elle est diffuse? Est-ce qu'elle est floue? Essayer de la localiser, voir si elle bouge, si elle est immobile, savoir ce qui la déclenche, que ce soit en termes de mouvement, mais également d'alimentation, d'horaire, de pensée, de posture. Vraiment apprendre à la connaître, et pour la connaître, il faut l'écouter, il faut la regarder. Il faut essayer de lui laisser un peu de place. Arrêter de la nier, arrêter de lutter contre, arrêter de se battre, arrêter de dire j'en ai marre d'avoir mal, je veux que ça s'arrête. Accepter.
dire je te laisse de la place aujourd'hui. Savoir lui dire oui, savoir s'arrêter, savoir prendre le temps, savoir ralentir, savoir aussi lui dire non. Ce soir, j'ai envie d'aller voir mes amis, j'ai envie d'aller danser. Ce soir, j'ai envie de me coucher un peu plus tard. J'ai envie de manger un truc pas très sain. Demain, je te laisserai de la place. Et le faire vraiment, le lendemain, lui laisser de la place. L'écouter, mais aussi lui parler. L'exprimer. Pleurer. Crier. Sangloter. Trembler. Courir. S'arrêter, ne plus bouger. Éteindre les lumières. Mettre de la musique, la bercer. Prendre un bain. La nourrir. Je suis vraiment allée à la rencontre de ma douleur et aujourd'hui je la connais et je la comprends. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où elle m'arrête, ça m'arrive encore régulièrement. Ça m'est arrivé 2 fois ce mois-ci, je sais très bien que j'ai trop tiré sur la corde. Mais quand elle se rappelle à moi, je lui laisse la place. J'avais prévu autre chose ce jour-là. Non, je reste couchée. Et si je reste couchée un temps, elle dure moins longtemps. Le fait de ressentir sa douleur, accepter de la ressentir, c'est difficile, c'est quelque chose de presque méditatif, mais c'est important, parce que ça permet aussi d'avoir conscience quand elle est moins présente, quand elle n'est pas là, et de la remercier pour ça. Un peu comme un enfant qui a été sage pendant toute une soirée, lui dire merci. J'ai pu passer une bonne soirée avec mes amis, j'ai pu danser, tu n'as rien dit. Tu as été sage, t'as pas fait de caprice, tu m'as pas obligé à rentrer. Aujourd'hui, on fait ce que tu veux. Voilà. Ta douleur, c'est un peu comme un enfant. Et si c'est important de savoir parfois lui dire oui et parfois lui dire non, il faut essayer de la connaître et en prendre soin. Et après, une fois que tu la connais, c'est plus facile de vivre avec. C'est comme un couple. Tu sais ce qui met l'autre en colère et il sait très bien ce qui te met en colère aussi. C'est un amour vache. Mais on peut très bien vivre avec une pathologie, on peut très bien vivre avec la douleur. Et je sais que cette phrase, elle est difficile à entendre pour des personnes qui ont des pathologies lourdes, qui ont des douleurs importantes. Mais vraiment, les antidouleurs, c'est pas la solution. Je dis pas que ça fait pas partie de la solution, parce que je comprends tout à fait le handicap que représente la douleur. Moi, j'ai la chance de pouvoir choisir assez facilement mes horaires et ce que je fais, et je suis très très libre. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais les antidouleurs à outrance, c'est pas ça qui règle le problème. Voilà. Aujourd'hui, je mange aussi sain pour ça, je dors aussi pour ça, je me tiens bien pour ça, je bouge bien pour ça, je cultive le bonheur aussi, je cultive les beaux moments aussi pour ça. Pour avoir une relation différente avec la douleur et avec la pathologie. Et aussi parce que ça me permet de me différencier d'elle, parce que c'est quelque chose que l'on finit par faire lorsqu'on a une douleur qui est présente, qui est récurrente, qui est chronique. On finit par s'identifier à la douleur. On est cette douleur. On ne peut plus faire telle ou telle chose parce qu'on a la douleur tout le temps. En fait, il y a des gens qui n'arrivent plus à penser sans la douleur. Et voilà, c'est important de s'en différencier, d'avoir une véritable relation avec et prendre en considération sa douleur, parce que ce n'est pas en la niant qu'on va réussir à aller mieux, tout simplement. Voilà, moi je vais super bien et j'espère que tu vas bien aussi. Je t'embrasse fort. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat mais ne
n'arrivera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se terre dans l'eau tiède de tes reins? Je vais la priver de dessert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta douleur de tous ceux qui n'ont plus rien. Mais c'est qui s'est incrusté cet orage avant l'été, sale chipie de petite sœur? Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée, prendre ta douleur. Je vais prendre ta douleur, la virer de la récré, prendre ta douleur. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que vaut la science quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je pense. Qu'est-ce qu'elle veut cette connasse, le beurre ou l'argent du beurre? Que tu vives ou que tu meurs, faut qu'elle crève de bonheur ou qu'elle change de godasse. Faut qu'elle croule sous les fleurs, change de couleur. Je vais prendre ta douleur, je vais jouer au docteur, prendre ta douleur. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante.